Donc, bonjour à tous. J'imagine que vous devez tous connaître l'échographie. C'est une technique d'imagerie qui s'est fait connaître par le grand public par sa capacité à suivre l'évolution d'un fœtus pendant la grossesse. Cependant, c'est une technique qui est utilisée dans bien d'autres domaines, tels que l'oncologie ou la cardiologie, notamment car elle aide pour réaliser des diagnostics sur les patients. L'intérêt croissant de l'échographie provient principalement de son caractère non invasif. En effet, jusqu'à présent, aucune étude n'a permis de déceler un effet néfaste sur le patient, mais aussi son coût très attractif comparé à d'autres imageries telles que l'IRM ou le CT scan. L'échographie conventionnelle fournit des images en 2 dimensions. Cependant, dans certains cas, on a besoin d'une image en 3 dimensions, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des mesures de volume, où on a besoin de faire des diagnostics, ou encore lors de la chirurgie guidée, où on vient comparer une image échographique 3D avec des images 3D provenant d'autres modalités. L'échographie 3D peut être réalisée de différentes manières, mais la manière qui nous intéresse et celle qui fait l'objet de mon doctorat, c'est l'échographie 3D main libre. Comment elle marche? Elle consiste à réaliser un déplacement de la sonde libre autour de la zone à explorer par l'opérateur. Au fur et à mesure de ce déplacement, les images sont acquises et les positions enregistrées. On regroupe ensuite toutes ces images pour former une image en 3 dimensions. Cependant, il y a une problématique qui surgit lorsqu'on réalise cette technique. La problématique consiste au fait que lorsqu'on déplace la sonde autour de la zone à explorer, on vient déformer, l'opérateur applique une pression différente tout au long de l'anatomie. Cette pression induit des déformations différentes au niveau des tissus sous-jacents à la sonde, et ainsi les déformations au niveau des images vont entraîner des discontinuités d'une image à l'autre lorsqu'on vient regrouper toutes les images pour reconstituer notre volume en 3 dimensions. Ainsi, l'objectif de mon doctorat est réellement de pouvoir compenser les déformations au niveau de ces images pour avoir une image en 3 dimensions de meilleure qualité possible. Ma méthode consiste à utiliser un modèle biomécanique. Ce modèle biomécanique permet de reproduire le comportement mécanique des tissus mous, biologiques, qui ont été imagés par la sonde. Une fois, ce modèle me permet donc d'estimer ces déformations. Une fois ces déformations estimées, je peux appliquer la déformation inverse au niveau de mes images pour corriger les images. Une première validation a été réalisée sur ma méthode, sur des images échographiques simulées. Elle a donné des résultats encourageants car elle a permis d'améliorer les performances de localisation de certaines entités anatomiques au niveau de mon image. Actuellement, je travaille sur une validation expérimentale de ma méthode qui devrait permettre d'améliorer également les performances et pourquoi pas un jour voir ma méthode implantée au niveau des milieux hospitaliers. Merci de votre attention.